Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de l'état d'esprit de croissance et ce que je vais essayer de t'aider à comprendre, c'est comment tu peux le développer pour te lancer dans les projets que tu as envie de faire, quels que soient les éléments que tu reçois qui pourraient éventuellement te donner envie d'arrêter. C'est développer ton état d'esprit de croissance, c'est oser relever des défis et ne pas avoir peur de l'échec. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens Lemaigre de Oser Partager. Je mets à ta disposition des outils différents, un livre, un site internet, du coaching, des formations que tu peux prendre en ligne sur le site oserpartager.net et qui se ciblent principalement sur la communication, sur des outils qui t'aident à prendre confiance en toi parce que tu comprends mieux comment et quand la vraie communication fonctionne et quand tu peux t'exprimer pour être entendu. Aujourd'hui, nous allons donc approfondir le concept de l'état d'esprit de croissance dans un aspect qui me tient très fort à cœur parce que je trouve que dans l'environnement francophone, c'est un élément qui n'est parfois pas suffisamment positif et suffisamment développé avec positivisme. Alors, je te donne un exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire. Récemment, je discutais avec une entrepreneuse, une femme qui travaille depuis plus de 25 ans, qui a développé différents concepts, qui a fermé des concepts, qui en a ouvert d'autres et qui, malheureusement, un jour, s'est mise en association avec des gens qui ont juste essayé de l'exploiter financièrement. Mais ce concept n'a pas pu se finaliser comme elle l'espérait. Lorsqu'elle a dû essayer de récupérer les morceaux et les pertes qu'il y avait derrière, elle s'est retrouvée à devoir, au final, en arriver à une faillite. Ce n'est pas ce qu'elle cherchait, c'est ce qu'elle a malheureusement dû faire pour pouvoir se sortir d'une situation financière qui n'était peut-être pas titanesque, parce qu'on parle de quelques dizaines de milliers d'euros, mais qui était trop lourde pour elle toute seule. La semaine dernière, elle a découvert ce qu'elle ne savait pas, c'est que en Belgique, où ça s'est passé, ils classifient cette personne comme étant à risque au niveau financier et elle se retrouve bloquée dans toutes les banques dans lesquelles elle essaye d'aller, même quand elle demande des petits crédits pour essayer d'avoir une petite marge de respiration par rapport à l'argent dont elle a besoin pour payer les emplois qu'elle a ouverts dans son entreprise, et elle est classée sur cette liste rouge pour une période de 10 ans. Alors, pourquoi est-ce que je te donne cet exemple? Parce que pour moi, c'est horrible comme situation, parce que ça veut dire qu'à partir du moment où tu échoues, on te colle une étiquette dans le dos et on te dit non fiable. Quelles que soient les circonstances qui motivent ton échec, tu es considéré comme une ratée, un raté. Et ça, c'est un concept que j'ai entendu lorsque j'étais jeune, qui m'avait toujours bloqué quelque part, parce que pour moi, comme c'était la manière dont on nous éduquait, si tu entreprends quelque chose, tu dois réussir. Si tu échoues, cet échec va te coller dans le dos jusqu'à la fin de ta vie. Eh bien, je trouvais que c'était toujours risqué quelque part d'entreprendre quelque chose. Et puis, j'ai découvert que dans d'autres cultures, dans d'autres pays, où on relève plus de défis parce qu'en fait, un échec n'est pas considéré nécessairement comme un espèce de coup près à vie, mais peut-être effectivement un échec dans un temps, à un moment donné, et que c'est le fait que tu puisses rebondir et que tu puisses progresser qui te permettent de pouvoir vraiment trouver quelque part tes bases pour y parvenir. Alors, je te donne un autre petit point qui m'a toujours servi aussi d'exemple. Quand je suis face à des gens qui ont des défis à relever dans l'entrepreneuriat et qui hésitent éventuellement, il y a une analyse qui a été faite. Tous les succès, et je te parle ici de personnes comme Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates et ce genre de personnes, donc ce qu'on appelle des pointures, ceux qui nous servent d'exemple, des gens qui ont vraiment fait des fortunes, qui ont réussi à lancer des concepts qui sont encore là aujourd'hui, les gens qui ont créé Facebook ou Google, la même chose, ce sont des gens qui n'ont pas réussi du premier coup. Ce sont des gens qui, la plupart du temps, vont échouer 2,6 fois avant de vraiment commencer à trouver toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir réussir. Alors maintenant que tu as compris ces exemples, voilà ce que je veux essayer de t'expliquer. Ces gens, ces exemples que je viens de te donner, ce sont des états d'esprit de croissance. Ce sont des personnes qui ne s'arrêtent pas parce qu'ils sont face à un échec, qui ne laissent pas la société les condamner ou les bloquer, et qui sont assez astucieux et résilients que pour pouvoir trouver des solutions pour s'en sortir. Est-ce que c'est facile? Jamais. Il n'y a aucun entrepreneur qui soit un succès aujourd'hui, de petite ou de grande taille, qui te dira que l'entrepreneuriat est quelque chose de simple. Non, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de travail.
Mais quel que soit de quoi on parle, que ce soit de l'entrepreneuriat ou simplement d'un défi que tu as envie de relever parce que tu décides que tu veux te lancer dans quelque chose, parce que tu décides que tu veux apprendre un instrument de musique, imaginer prendre 2 mois de vacances pour pouvoir aller découvrir un continent, peu importe le sujet, à partir du moment où tu es convaincu de ce que tu veux et que tu ne laisses pas les autres t'arrêter dans ton projet, tu développes ce qu'on appelle cet état d'esprit où tu sais que quels que soient les défis que tu vas rencontrer, tu vas peut-être te tromper, tu vas peut-être échouer, mais c'est une étape dans la route qui te mène vers la réalisation de ton projet. Et tu apprends de tes erreurs. Je voudrais te donner 3 points de repère qui vont te permettre de comprendre quels sont éventuellement des éléments qui pourraient être des blocages sur ta route. Le premier élément, et c'est le plus surprenant quand j'ai compris les personnes qui sont les plus grands freins à ta réalisation, au fait de relever ce défi et de trouver du soutien, ce sont les membres qui sont autour de toi. Ce sont tes amis, ce sont ta famille. Pourquoi? Pour de multiples raisons. Il y en a qui te diront que c'est parce qu'ils n'ont pas ce concept, ils n'ont pas la vision que tu as. Et donc forcément, ça leur paraît complètement impossible à réaliser. D'autres te diront que c'est de la jalousie éventuellement. Ou encore parce que quelque part tu bouscules un espèce de calme, une base de référence acquise, un modus vivendi de tous les jours que tu viens perturber en fait parce que tu décides de relever un défi, de changer certains paramètres. Et en fait, il y a quelques personnes qui vont se sentir perturbées à cause de ça. Et donc, tu vas souvent te rendre compte que ce ne sont pas les gens qui t'aiment le plus et qui sont les plus proches de toi, qui sont ceux qui vont te stimuler, qui vont t'encourager et qui vont vraiment essayer même de t'accompagner dans ton projet. Ça arrive, mais ils sont plus rares qu'on ne le croit. Souvent, ce sont des gens qui te découragent. Tu prends conscience que ce n'est pas vers eux qu'il faut te tourner si tu veux lancer quelque chose. Et je vais te donner un exemple qui est très personnel, mais un exemple qui est tout à fait réel. Lorsque j'ai lancé mon concept de oser partager, mon mari n'a cessé de me dire « Mais oui, mais fais-le pour ton plaisir, tu ne dois pas gagner de l'argent, tu le fais juste pour laisser ça pour tes petits-enfants. » J'en ai pas en plus. Mon mari devrait, alors qu'il est entrepreneur, être mon plus grand soutien. Eh bien non. Parce que quelque part, tout ce que je pourrais entreprendre et qui ferait que mon business se développe, que je me retrouve à voyager, à donner des conférences et des choses comme ça va perturber son équilibre. Si moi je suis prête à perturber le mien parce que je suis motivée par ce que j'ai envie de développer, lui, ça le dérange. Donc je peux, mais tant que ça ne perturbe pas l'équilibre à la maison. Et ça, c'est la réalité. Ce n'est pas contre lui, c'est une simple réalité. Et je ne le critique pas, mais je me rends compte que quand je suis devant des nœuds, quand je suis devant des situations qui sont un peu compliquées, ce n'est certainement pas vers lui que je vais aller me tourner. Parce qu'en plus, en tant qu'entrepreneur, il a une vision qui est bien la sienne. Et je me rends compte que je suis très différente, que mon approche est fort différente, que mon business n'a rien à voir avec le sien, et donc il n'est pas la personne vers qui me tourner. Je chercherai de préférence des femmes, surtout aussi, parce qu'on a surtout des réflexions qui peuvent être différentes. Je m'inspirerai de mentors qui sont disponibles grâce à Internet. Je m'inscris dans des formations pour essayer d'apprendre et essayer de mieux comprendre comment trouver ma route par rapport à toute cette idée. Mais sache que cet exemple est un exemple que je suis certaine d'autres personnes comprennent pendant que je l'explique, parce que vous l'avez certainement déjà vécu. Alors, la deuxième chose qui est très très importante, c'est la manière dont ton cerveau fonctionne. J'ai découvert en faisant moi-même des formations que les analyses qui sont faites scientifiquement de la manière dont notre cerveau fonctionne en arrivent aux conclusions suivantes. Le cerveau reste un cerveau primaire qui va avoir des réflexes de protection. Parce que le cerveau s'est développé comme ça. Lorsque tu es face à un obstacle, lorsque tu es face à un défi, lorsque tu es face à une situation qui pourrait paraître éventuellement un peu dangereuse, ton cerveau aura tendance à te dire non, non, n'y va pas, freine, c'est dangereux, tu dois pas faire ce genre de choses. Et donc, quelque part, te faire des pas à reculons plutôt que de te permettre d'avancer. Alors, je vais faire une référence à une personne qui te démontre ça de façon assez intéressante, je trouve. C'est le fameux Tony Robbins, qui est un Américain. Et en fait, il explique que depuis, je crois maintenant 25 ou 30 ans, tous les matins, il prend un bain d'eau glacée. Ça veut dire qu'il se plonge dans une piscine, dans une rivière, dans la mer, peu importe l'endroit, mais tous les matins, c'est la première chose qu'il fait. Et en fait, il te dit, est-ce que tu crois que maintenant que je fais ça depuis 25 ans,
le matin, mon cerveau se réveille en me disant « Yeah, youpi, on va aller nager !» Ben, pas du tout. Tous les matins, son cerveau lui dit « T'es sûr que tu veux y aller ? T'es sûr parce qu'il fait vraiment froid aujourd'hui ? T'es sûr parce que franchement, on pourrait s'en passer juste une journée là, tu vois, on skip aujourd'hui, on va demain. » Donc en fait, si tu analyses la manière dont ton cerveau fonctionne, tu vas te rendre compte que même si tu mets en place des habitudes, qu'elles deviennent des vrais réflexes, qu'elles sont automatiques, il y a certaines choses pour lesquelles ton cerveau va continuellement freiner. Tu sentiras ton corps appeler ce besoin, mais tu vas te rendre compte que mentalement, tu n'as pas la même réaction. Sache comprendre comment tu fonctionnes. Sache identifier ces moments où tu as l'impression effectivement que lorsque tu te laisses le temps de la réflexion, tu te rends compte que tu pars plutôt dans « non, je ne vais pas le faire », plutôt que « ok, on va y aller, on saute », et tu te rendras compte à quel point par moment, tu dois vraiment écouter ton instinct. Tu dois sentir si tu te sens prêt. Tu dois mettre de côté toutes ces idées négatives que tu as en toi et tu dois foncer. Tu dois faire ce que tu as décidé et avancer. Donc ça, c'était l'élément numéro 2. Et je terminerai par un élément qui est le 3e élément et qui est aussi quelque part très très important. Si tu as eu envie de réaliser quelque chose, si tu as un but que tu veux atteindre, quel que soit le but, que ce soit grimper l'Himalaya, fonder une société, décider d'arrêter de travailler pour aller t'installer sur une île paradisiaque et ne vivre que d'eau et d'amour, quelle que soit l'idée que tu as, c'est la tienne. Et ce n'est que la tienne. Ce n'est pas celle de ton conjoint ou de ta partenaire, ce n'est pas celle de tes parents, de tes frères et sœurs, de tes copains. Et de nouveau, il faut que tu saches que parce que c'est ton idée à toi, parce qu'elle est empreinte de tout ce que tu ressens, de ce qui te semble important, de tes valeurs, des priorités que tu veux mettre dans ta vie, dans tes choix, dans les défis que tu veux relever, il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. Si tu veux t'embarquer dans un projet qui inclut d'autres personnes, alors à ce moment-là, tu ne peux pas imposer ce projet tel quel. Tu dois laisser à l'autre la possibilité de voir quelle est sa place dans ce projet. Comment cette personne peut s'intégrer ou ces personnes peuvent être intégrées dans ce projet que tu voudrais mettre en place. Et à ce moment-là, c'est avec ces personnes et uniquement ces personnes que tu dois construire votre projet commun. Dès que tu vas faire venir des personnes extérieures, dès que tu vas demander de l'aide à d'autres personnes, dès que tu vas essayer d'avoir des avis extérieurs, tu vas te retrouver dans la même prérogative que celle que je t'ai expliquée dans le point 1. Tu vas être face à des gens qui vont te donner des avis basés sur leur réalité, leur approche des choses, leur façon de voir la vie, et qui sont peut-être à l'opposé de toi, des gens qui n'aiment pas relever des défis, des gens qui justement veulent une vie calme, tranquille, paisible quelque part. Et donc leur demander de relever un tel défi, c'est inconcevable. Et si tu te tournes vers ce genre de personnes pour avoir un avis, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas être ultra frustré. Parce que tu vas te rendre compte qu'elles vont tout faire pour te décourager, tout faire pour démonter ton projet, au lieu de t'aider à pouvoir le construire intelligemment. Prends bien conscience de ces éléments. Ce sont des éléments clés qui pourraient t'aider à stopper ta croissance ou à l'aider à se développer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est très marrant parce que je l'entends autour de moi, surtout quand j'écoute les jeunes qui discutent, je me rends compte que l'Internet permet en fait de pouvoir trouver ces personnes qui ont fait des projets aussi fous que celui que tu as peut-être dans la tête. Sur Internet, tu trouveras ces gens, que ce soit sur YouTube, n'importe où tu surfes, tu vas trouver des personnes qui, comme toi, éventuellement, ont décidé un jour de faire quelque chose de complètement différent. Et s'il y a bien des personnes vers lesquelles te tourner, ce sont ces personnes-là. Et si jamais tu n'oses pas le faire, fais le premier pas, sors de ta zone de confort, continue ta croissance et dépasse tes a priori. Parce que je suis certaine que ces personnes partageront avec énormément de plaisir les forces, les faiblesses, les plus, les contre, par rapport au projet que eux ont mené. Et ce sont ces éléments-là qui vont pouvoir te donner des clés et des points de repère pour t'inspirer et pour pouvoir te donner quelque part le complément dont tu auras besoin pour pouvoir essayer de mener ton projet à bien, au mieux. Maintenant, je conclurai en te disant, ok, mais tu ne me parles pas d'échec. Ah si, je t'ai parlé d'échec pendant toute la vidéo. L'échec qui vient quand tu laisses les autres t'influencer. L'échec qui vient quand tu laisses les autres te dire que tu as tort. L'échec qui peut arriver quand tu abandonnes.
Maintenant, parlons de l'échec éventuel d'un projet que tu voudrais mener à bien, qui est une étape. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. L'esprit de croissance, c'est un principe tout simple. Imagine que ton esprit de croissance, c'est la montagne. Le sommet de la montagne, c'est la fin de ta vie. Et pour pouvoir gravir ce sommet, tu vas devoir faire un pas à la fois. Tu ne feras pas des pas de géant, tu ne vas pas prendre des échelles, tu ne vas pas te mettre à sauter sur un élastique pour faire 10 pas d'un coup. Non, c'est un pas à la fois. Et tu vas trébucher dans les pas que tu vas faire. Il y en a, tu vas te mettre à glisser, tu vas redescendre de 2. Mais tu sauras, la prochaine fois que tu dois passer cette étape-là, comment contourner cet obstacle. Et c'est là que je veux insister sur ce détail. Prends chacun de tes échecs comme un moyen d'apprendre. Utilise ces échecs pour apprendre, pour te rendre compte de ce que tu n'avais pas compris la première fois que tu l'as fait, ou la deuxième fois que tu l'as fait, peut-être même la troisième fois, mais à la quatrième, tu vas peut-être y arriver. Parce que tu te seras nourri de tout ça. Tu n'auras pas juste mis de côté ces échecs, non, tu les auras analysés en te disant « qu'est-ce que j'ai raté à ce moment-là ?» Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir aller jusqu'au bout de ton projet, de continuer à gravir les marches qui te mènent au sommet et de toujours continuer à t'améliorer. N'oublie jamais que dans une expérience, la première fois que tu l'as fait, tu ne la connais pas. Si tu dois répéter cette expérience plusieurs fois, tu vas progressivement savoir comment la mener. Et je vais te donner un exemple pour clôturer la vidéo qui n'a rien à voir avec de l'entrepreneuriat. Imagine que tu doives contacter un entrepreneur parce que tu veux faire des travaux dans ta maison. La première fois que tu le fais, tu le contactes, tu lui demandes un devis, tu ne lui précises rien, tu reçois un devis, tu fais exécuter les travaux et tu te rends compte que tu as oublié plein de choses, l'entrepreneur ne t'a posé aucune question. Résultat des courses, tu sors de ces travaux avec un excédent, des sommes supplémentaires à payer parce que vous n'aviez pas pensé à ci ou à ça. La prochaine fois que tu devras faire appel à un entrepreneur, tu auras appris tout ça. Tu te nourriras de l'expérience que tu as faite, qui était partiellement un échec, et la fois suivante, tu sauras comment encore t'améliorer. Tu contacteras un entrepreneur, tu penseras à toute une série de choses, mais tu en oublieras encore. Et de fil en aiguille, chaque fois que tu répéteras cette différente étape quelque part, dans un contexte plus ou moins similaire, tu apprendras à te méfier, à te rappeler des échecs que tu as eus, des erreurs que tu as commises. Et c'est ça l'esprit de croissance en général. C'est de savoir apprendre de ses erreurs avec humilité, avec intelligence, et se nourrir de ces erreurs pour aller plus loin, pour progresser, pour avancer, et pour savoir qu'on a besoin de ces échecs. On a besoin de ces expériences qui ne sont pas toujours réussies pour parfaire ses connaissances, puisque le principe de l'esprit de croissance, c'est de continuer chaque étape, qui ne sont pas des échecs, mais des étapes vers la maîtrise. Voilà, j'espère que ça va t'inspirer, que tu vas faire attention à la communication que tu auras autour de toi si tu te mets à communiquer sur un de tes projets extraordinaires, ou peut-être plus petits, peu importe. Et que tu te rendras compte effectivement que les gens que tu crois bienveillants, sans le vouloir, ne sont peut-être pas toujours les plus adéquats, et que tu sauras te rendre compte, que tu le sais maintenant, qu'il est nécessaire de trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir te nourrir, te soutenir, te donner de l'inspiration et t'aider à pouvoir préparer ce projet dans les meilleures conditions possibles. Bonne croissance et bon défi, quel que soit celui que tu relèveras. Et à la fois prochaine. Salut!